Bonjour et bienvenue pour cette 4e journée sur la foire de Châlons. Une journée qui s'annonce sous le signe du soleil. Je vous propose de faire le tour des stands gastronomie. Combien de repas servis en moyenne par jour? Environ 400. Vos produits phares? Les tapas et la fondue champenoise. 70 à peu près. La paella. À peu près 200 en moyenne. Jambon à l'eau, jarret grillé sur les rôtissoirs. Environ 400. Cassoulet, foie gras. Entre 250 et 300. On fait tout ce qui est spécialité du Morbihan. Alors nous faisons à peu près de moyenne 350 couverts par jour. On la truffade et la ligo. Bonjour, nous sommes là sur un stand de spécialité du côté des Ardennes belges. Oui voilà c'est ça, nous on est à Corbion, donc c'est le jambon typiquement ardennais. Donc c'est une partie arrière du jambon, fait par nous-mêmes, donc c'est encore fumé à l'ancienne, au chêne et au hêtre, à la boucherie. Et on va chercher des copeaux de sciure, de hêtre et de chêne à la scierie d'en bas, donc on reste vraiment dans le produit typiquement ardennais. On fait un petit feu sans flamme, juste avec la fumée. Et bon, pour la noix, ça peut aller de 15 jours jusqu'à une semaine pour les saucissons. Donc nous, on a la saucisse sèche, je dis chez nous la pipe d'Ardenne. Donc souvent, les gens prennent ça pour manger avec leurs frites, on croque dedans. On a le saucisson, ici le grand saucisson qui est plus gourmet, donc lui c'est la région juste à côté des Ardennes. On a le collier qui lui c'est le saucisson typiquement vraiment des Ardennes belges. Et la noix, et donc ce sont tous des saucissons à manger comme ça, mais qu'on peut bien mettre à réchauffer aux lentilles, en choucroute, mais ça ne se cuit pas. Nous sommes sur le stand de Lou Malignol qui nous propose des fromages. Des fromages à base de quoi? Brebis et chèvre pour 80% d'entre eux. Et on a aussi des mélanges de lait différents et variés, agrémentés, poivre, piment d'Espelette, moutarde à l'ancienne. Et on essaye de faire ça avec le plus d'amour possible. Combien de temps pour faire un fromage comme celui-ci? Alors après, ça dépend de certains fromages. Le plus jeune qu'on a est à 2 mois et demi d'affinage et le plus vieux va jusqu'à quasiment 1 an. On est dans le Tarn, on est à côté de Castres et on travaille en collaboration avec la dernière laiterie tarnaise traditionnelle, qui ne travaille qu'avec des laits de producteurs. Il est dans la tradition pure castrale. Nos produits sont issus de l'agriculture biologique et naturelle. On en a 1 ou 2 qui sont pasteurisés parce qu'il en faut pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas consommer de lait cru. Mais le lait cru peut se conserver entre 4 et 5 mois si on a une bonne cave, même si elle est très humide et bien au contraire, le fromage adore l'humidité. Pour la dégustation, si on veut vraiment se faire plaisir, il faut manger son fromage fin. Vous savez, le couper avec ce type de spatule ou alors un simple économe à la maison, c'est amorti depuis des années dans le tiroir. Et là, on a tous les arômes qui sont développés. Après, on peut simplement manger son fromage, on peut le cuisiner. Il ne faut pas avoir honte, même un très bon fromage, on peut le cuisiner. Alors, nous sommes là, chose incongrue presque, sur un stand à huîtres. Oui, pas si incongru que ça. Ça commence à être le début de la saison des huîtres, au mois de septembre. Alors moi, je suis producteur à l'Aiguille-sur-Seudre, c'est à 10 km de Marennes. On fait livrer la marchandise régulièrement. On a été agréablement surpris par l'accueil des gens. C'est très bien. On a des clients qui sont très sympathiques et c'est moins stressant que les grands salons parisiens. Alors, on dit qu'on ne consomme pas d'huîtres quand il n'y a pas de R dans les mois, mais ça c'est une vieille règle. Je pense que maintenant on peut consommer des huîtres toute l'année. Pour déguster une huître correctement, déjà la première chose qu'il faut faire, c'est faire le bon choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les huîtres, il y a plusieurs qualités. Il faut manger l'huître qu'on aime. Donc il faut connaître et faire le bon choix. Il faut absolument pas hésiter à demander des renseignements. Il y a des huîtres maigres, des huîtres charnues. Si on n'aime pas les huîtres charnues, il faut prendre de la fine de clair, des huîtres plutôt maigres. Ensuite, il faut que le produit soit frais, donc qu'il ait de l'eau à l'intérieur, qu'il soit vraiment frais. Et puis, si vous ne savez pas l'ouvrir correctement vous-même, faites-le ouvrir par quelqu'un qui sait bien l'ouvrir afin de ne pas manger trop de coquilles. Et voilà. Bon appétit. Alors nous sommes là sur un stand qui fait des spécialités argonnaises. Dites-moi un petit peu plus. Oui, en fin de compte, ce sont des spécialités de chocolat qui sont fabriquées à Sainte-Ménéhould, donc par mes soins. Je suis un artisan. Alors déjà, le produit phare, c'est la Guesse d'Argonne, donc c'est le plus ancien des produits qui a été créé. C'est la roche qui est dans le sous-sol en Argonne. C'est une pierre qui est verte parce qu'elle est très humide. Elle est chargée en argile et en calcaire. C'est une pierre qui est très rare. On la trouve qu'en Argonne et au Japon. Donc c'est pour ça qu'on a voulu la mettre à l'honneur. Et on a fabriqué une spécialité de chocolat qui porte son nom. Voilà. La réplique du pied de cochon
en chocolat. Donc on a un praliné avec un marc de champagne enrobé de chocolat noir et passé dans la chapelure, la même que pour le pied de cochon, qui est le boulet de canon. Donc ça, c'est le petit clin d'œil à Valmy, qui est toujours proche de chez nous, qui est en Argonne. Et là, c'est un praliné avec de la brisure de pain d'épices et de la cannelle enrobée de chocolat noir et passé dans le cacao. Voilà. Bien, avec tout ça, on n'a plus que l'embarras du choix. S'il vous plaît.